Bonjour à tous et je vous souhaite à tous la bienvenue. Et nous allons commencer la deuxième partie de cette culte avec le numéro 216, Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oh viens dans mon cœur, oh Jésus, c'est nos prières avant. Notre Père Céleste, merci pour ce mois que tu nous donnes pour te louer, t'adorer et te remercier de tout ce que tu nous as fait. Nous sommes venus ici pour t'adorer, écouter ta parole. Nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec ceux qui ne sont pas ici, à cause de leur maladie et de faiblesses de tout genre, à cause de leur âge. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec eux, que ton Saint-Esprit qui est partout soit avec eux. Nous voulons, Seigneur, ce matin, prier pour les autorités de ce pays, pour que tu puisses continuer à leur donner la sagesse de conduire ton peuple. Nous nous réjouissons de la liberté religieuse dont nous jouissons. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous interpeller et te saisir de cette opportunité pour te servir, pour que quand Jésus revient, tu puisses avoir beaucoup de gens qui vont t'accueillir. Nous voulons, Seigneur, ce matin, prier pour le prédicateur du jour, pour que d'ici elle parle, mais du ciel, tu nous écoutes et que tu nous aides. Nous voulons que le mois que nous allons passer ici soit bénéfique et que nous soyons édifiés. C'est sur les grâces que je demande en Jésus. Amen. Nous continuerons à être debout pour adorer et avec le chant numéro 393. Tel que je suis sans
Nous allons continuer avec un autre chant qui se trouve au numéro 422, « J'aime ta présence ». Vous pouvez vous rasseoir. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Ruth, chapitre 4, versets 11 à 12. Luc, chapitre 4 plutôt, versets 11 et 12. Tout le peuple qui était à la porte et l'ancien dirent: nous sommes témoins que l'Éternel donne à la femme qui entre dans la maison, comme Rachel et Léa, qui tous deux ont bâti la maison d'Israël, devient puissant à Ephrata, et fais-toi au nom à Bethléem. Puisse la descendance de l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre la maison semblable à la maison du Père que Tamar enfanta à Juda. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons poursuivre la prédication qui sera présentée par Jackie Moubedi. Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie pour moi de me retrouver avec vous ce matin. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui se trouve juste après le livre de Juges, je pense que vous savez c'est lequel, et avant le livre de Samuel. C'est comme une période de transition entre l'époque où chacun faisait ce qu'il voulait, et une époque où des rois vont faire les choix que chacun devra suivre. Nous allons revenir sur ce récit de 4 chapitres. Chapitre 1.
on nous raconte un homme, sa femme et ses 2 fils quittent leur pays pour aller dans un autre pays parce qu'il y a la famine. Ils se retrouvent dans ce pays et après quelque temps, l'homme meurt. Ensuite, les fils vont épouser des filles du pays et au bout de 10 ans, à leur tour, ils meurent. La femme va décider de retourner. Elle dit à ses belles-filles, restez là, mais une va rester avec elle et l'autre va repartir dans sa famille. Chapitre 2. Les 2 femmes sont arrivées, les 2 veuves sont arrivées dans le pays de la belle-mère. Et là, on voit que la belle-fille va prendre soin de sa belle-mère. Et elle lui demande la permission d'aller glaner dans un champ. Et il se trouve, comme nous dit le narrateur, que ce champ est à un parent proche. Un parent proche qui, en plus, a le droit de rachat. Nous allons y revenir. Et la jeune fille se retrouve face à ce propriétaire qui va lui donner la permission de glaner dans son champ pendant toute la période de la moisson. Elle est très contente, elle continue à travailler la journée, elle rentre et donne les restes de son repas à sa belle-mère. Au chapitre 3, nous avons une belle-mère qui se dit « je vais prendre soin de ma belle-fille ». Et elle va lui dire « fais-toi belle ». Va voir le propriétaire et demande-lui d'exercer son droit de rachat. En clair, demande-lui de t'épouser. Ce qu'elle va faire, elle obéit et le propriétaire est surpris et va lui dire « Ok, je veux bien, mais avant moi, il y a quelqu'un d'autre qui est aussi de notre famille et qui a la priorité. Si lui n'exerce pas ce droit, je le ferai avec plaisir. » La belle-fille rentre raconter à sa belle-mère. Chapitre 4, on clôture notre histoire. Le riche propriétaire va rassembler des gens sages autour de lui et demander en présence de ces gens à l'autre parent proche, veux-tu racheter ce champ qui est à notre proche parent décédé ou pas? Si tu le fais, sache toutefois que tu devras épouser la femme qui est restée. Et le proche parent dit « non, je préfère pas ». Et c'est ainsi que le livre va se clôturer sur une union entre ce propriétaire et cette belle-fille, et il va avoir un fils. Je sais que vous êtes familier avec la Bible et que sûrement vous connaissez cette histoire. Nous allons maintenant essayer de comprendre des leçons que ce livre peut nous donner, des leçons ou des petites idées qui nous viennent comme ça quand nous nous trouvons face à un récit. C'est vrai que parfois, moi j'aime beaucoup les histoires dans les récits, les histoires dans la Bible, mais la Bible n'a pas qu'une seule forme littéraire. Et du coup, suivant qu'on se trouve face à une forme littéraire ou à une autre, la manière dont on va l'aborder, on va l'étudier, on va approfondir, va être différente. Ici, nous avons un récit où le narrateur va nous donner des informations et parfois même avant que les personnages eux-mêmes ne soient au courant ou ne découvrent les choses. Par exemple, nous avons au chapitre 1, on nous dit « Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » C'est important. Il nous le dit, mais nous allons savoir pourquoi. Au chapitre 2, il nous dit « Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. » Ruth, elle, ne le découvrira qu'à la fin du chapitre, quand sa belle-mère va lui en parler. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un achat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre.
Cela servait de témoignage en Israël. Et donc ici, même pour les premiers lecteurs, on va dire comme ça, ils donnent cette information. Donc on se dit, ok, cette histoire n'a pas été écrite tout de suite après qu'elle se soit passée. Et donc nous retrouvons dans notre Bible différentes sortes littéraires et la manière dont nous allons les aborder ou l'étudier, doit être différente. Je voudrais que nous passions aussi à quelque chose d'autre, moi qui m'a frappé en tout cas, et j'aimerais vous relire, donc je vais vous demander un effort parce que ça ne sera pas affiché, mais de m'écouter. Nous allons relire le chapitre 1er et nous allons relire les 5 premiers versets, qui dit ceci. Du temps de Juge, il eut une famine dans le pays. Un homme de la maison du pain, de « Je remercie Dieu », partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de « Issu d'un père ». Le nom de cet homme était « Mon Dieu, mon roi », celui de sa femme la douce, et ses 2 fils s'appelaient Maladif et Languissant. Ils étaient Éphratiens de la maison du pain de « Je remercie Dieu ». Arrivés au pays de Issu d'un père, ils y fixèrent leur demeure. Mon Dieu, mon roi, Marie de la douce, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Opiniâtre et l'autre Ami. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maladif et Languissant moururent aussi tous les 2, et la douce resta privée de ses 2 fils et de son mari. Nous avons aussi dans ce récit quelque chose qui est vraiment important, c'est que ces noms ont une signification. C'est la même version que j'ai lue, j'ai juste repris la signification des noms qui nous sont donnés. Je n'ai pas changé, j'ai essayé de chercher quelques significations et c'est vraiment les noms. Donc quand nous lisons aussi un texte, quand nous sommes face à un récit surtout, c'est vraiment important de voir ce que les noms signifient, ce que les lieux signifient. Tout cela n'est pas donné comme ça au hasard, mais il y a vraiment une signification. Et on peut aussi dire qu'il y a tous les noms sont donnés et vous avez remarqué peut-être dans l'histoire, il y a un seul nom qui n'est pas donné. Et ça aussi, ça peut nous interpeller quand nous étudions. Il nous donne des noms, il nous donne les lieux, il nous donne la saison, beaucoup d'informations. Et puis tout d'un coup, on a un personnage qui va rester mystérieux, qu'on va appeler le proche parent. Et quelqu'un disait, peut-être c'est quelqu'un aussi qui était connu dans la région et qui avait préféré rester discret et que le narrateur va aussi respecter cela. Nous allons aussi voir que le temps est imparti dans ces 4 chapitres d'une manière un peu, pas bizarre, mais elle est construite de manière très différente. Alors, prenons au chapitre 1 par exemple. Le chapitre 1, qui est composé d'à peu près 22, qui est pas à peu près, mais de 22 versets, nous avons du chapitre 1er au chapitre 6 une très grande période. Moi, je dis plus de 20 ans au moins, qui nous est racontée dans les 6 premiers versets. Ensuite, nous avons quelques mois, je dirais, entre le moment où Naomi décide de repartir dans son pays et le moment où ils vont arriver. Au chapitre 2, on va dire c'est quelques jours avec un point d'interrogation parce que je suppose qu'elles sont restées là, elles avaient des provisions, elles sont arrivées dans cette maison et il fallait à un certain moment subvenir aux besoins quand Ruth décide d'aller glaner.
Et tout le chapitre nous raconte la première journée de Ruth. Et ensuite, il se clôture par... c'est la saison de la récolte de la moisson, donc on peut dire quelques semaines ou peut-être deux mois. Le chapitre 3, là, on nous raconte beaucoup de détails et tout le chapitre est consacré à une journée, une partie de la nuit et une partie de la matinée. Ensuite, nous avons le chapitre 4 et là, nous avons aussi les 12 premiers chapitres qui vont nous raconter donc cette première cette transaction, on va dire, ou ce droit de rachat qui va être exercé. Et ensuite, nous avons du 13 au 17, minimum une période de 9 mois, puisqu'il se termine avec la naissance. Et pour moi, en fait, nous connaissons beaucoup le chapitre 1er, on nous le raconte, et c'est vraiment important. Et c'est vrai parce que c'est lui qui pose vraiment les bases, c'est lui qui nous dit les personnages, qui nous dit qui nous dit dans quelle époque ça se passe. Mais nous découvrons ici qu'il y a des journées qui sont importantes dans la vie de ces deux femmes, et ce sont ces journées-là qui sont vraiment décrites avec beaucoup de détails. Et je voudrais juste, je disais qu'on allait revenir par rapport à ce droit de rachat, et c'est vraiment ce que moi je vois dans ce livre, dans cette histoire qui nous est racontée. On nous dit au chapitre 2, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. On finit le chapitre 1er avec c'est la saison de la moisson et puis tout d'un coup, on a cette information. Et quand Ruth demande à les glaner, au chapitre suivant, dans les versets suivants, au verset 3, le narrateur nous dit cette phrase « Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. » C'est pour ça qu'il nous introduit Boaz dans le premier verset. Et aussi, ce droit de rachat est exercé parce que, vous savez, c'est un genre de système social qui est mis en place. Nous ne l'avons pas juste comme ça, un endroit où on va aller et prendre soin des veuves et des orphelins. Elles étaient vraiment à la merci on va dire, de la misère. Et non seulement pour elles deux, il y a vraiment doublement de la misère, elles ont perdu toutes les deux leur mari, elles vont arriver dans un endroit, c'est vrai que c'est la saison des récoltes, mais elles doivent travailler. Et la jeune va dire à la plus âgée, je vais prendre soin de nous, je vais aller nous chercher de quoi manger. Et c'est vraiment quelque chose qui est mis dans un système qui est mis dans la famille pour que celle-ci puisse continuer, mais aussi dans toute la société pour que on puisse prendre soin les uns des autres. Une personne en fait qui avait le droit de rachat. Le droit de rachat, c'est quand il y a quelqu'un dans la famille, un frère qui meurt et qui laisse une veuve qui n'a pas d'enfant. Quelqu'un va exercer le droit de rachat, donc va se marier avec elle pour pouvoir donner une descendance, un nom à celui qui est décédé. Et il y a plusieurs termes qui sont traduits pour cette personne. On dit c'est un racheteur, on dit c'est un sauveur, mais c'est aussi un rédempteur. Et c'est aussi, dans ce cas-ci pour Ruth, qui va donner une personne qui pourrait donner une descendance à son défunt mari, Mahlon. Et on insiste beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, que c'est la moisson. On va voir ça un peu plus loin. C'est vraiment la moisson, la vie qui revient, et exercer le droit de rachat, c'est vraiment
donner la possibilité à quelqu'un de vivre, la personne qui est vivante, mais c'est aussi donner la possibilité à la personne qui est décédée d'avoir un nom, parce qu'on va donner un enfant et la vie va continuer. Nous trouvons aussi dans ce récit des répétitions, des contradictions, des petites choses. J'aime beaucoup la manière dont Colien nous a montré des petites choses dans le texte qui nous paraissent vraiment anodines. Et ici, elles nous sont un peu plus expliquées. Mais on doit vraiment prendre la peine d'aller et de trouver. Il y a des contradictions. La plus évidente, évidemment, au chapitre 1, on a quoi? Ils partent pour une raison. Il n'y a pas de... le narrateur commence, du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Et donc, puisqu'il y a la famine, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme, ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et donc, en fin de ce chapitre, quand les veuves reviennent, elles reviennent dans quelle saison? Il n'y a plus de famine dans ce pays, parce que Naomi a entendu dire qu'il n'y avait plus de famine, et le narrateur nous dit, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Il y a aussi quelque chose que Naomi dit, parce qu'elle est vraiment dans la peine, elle revient, et les gens de la ville l'accueillent, et elle leur dit, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » C'est vrai qu'elle revient les mains vides, mais est-ce qu'elle revient vraiment les mains vides? Au chapitre 4, on nous dit, les femmes, dès que Ruth va donner un enfant, va mettre au monde un enfant, elles disent, « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Elle dit, « Non, non, je reviens les mains vides. » Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? Une belle-fille qui l'aime tellement, elle est plus importante que 7 fils, ou aussi importante. Ensuite, au chapitre 1 toujours, Naomi, ils sont 4. Et au retour, elle revient toute seule. Et c'est là aussi, elle va se déclarer, elle va... donc, j'insistais, son nom s'appelle donc, elle s'appelle la Douce, et elle va déclarer au verset 20, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Mara, c'est être amer, c'est être vraiment dans la peine, dans la tristesse. Celle qui est partie joyeuse, parce qu'il y avait une famine, avec beaucoup, on va dire avec 3 hommes dans la famille, eh bien, elle revient un peu désabusée de se dire, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je reviens. Et elle-même change son nom. Et nous voyons évidemment que ces 3 personnes qui disparaissent sont tous des hommes, comme on l'a dit, et qui veut dire aussi l'arrêt de la vie. Et elle le dit aussi, Naomi, au chapitre 1, elle dit, mais vous savez, retournez dans vos familles, chez vos parents, parce que même si cette nuit, je me marie, et même si j'ai un fils, est-ce que je fais des enfants là, est-ce que vous allez attendre tout ce temps qu'ils grandissent pour pouvoir vous épouser? Non, non, mes filles, retournez. Et il y a aussi des lieux qui reviennent. À mon avis, ça a vraiment une importance, et je pense que Elimelech était un personnage qui était connu, ou en tout cas qui était quelqu'un qui avait une certaine importance. On nous dit au chapitre 1, ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. On est vraiment précis. Et quand, au chapitre, dans ce qui nous a été lu par l'Ancien,
Nelson, au chapitre 11 du verset, enfin au chapitre 4, pardon, le verset 11, on reprend les mêmes termes. On va dire « Manifeste-toi dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem ». C'est un peu, ok, Elimelech, il était bien, il était béni, mais toi aussi, tu peux être béni. Et on voit aussi dans une petite chose que je voudrais relever. Il y a des personnes qui étaient restées dans ce pays dans la famine. Vous êtes d'accord avec moi? D'autres alors que la famille était partie. Au retour de celle-ci, donc après plus de 20 ans, les gens disent « Mais est-ce bien toi, Naomi ?» Donc les gens qui étaient restés dans ce pays ont aussi eu à vivre la misère, à vivre des choses peut-être pas très chouettes, mais ils sont restés dans ce pays. Et au retour, elle les retrouve. Ce ne sont pas de nouvelles personnes, ce sont des personnes qu'elle a connues, puisqu'il y a une reconnaissance. On dit, est-ce bien toi? C'est toi qui es parti et qui reviens. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, ces personnes ne sont pas restées indifférentes. Elles ne sont pas fâchées ou elles ne font pas des ragots. On nous dit, au verset 19, au chapitre 1, « Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. » C'est vraiment, on les accueille à bras ouverts. Et c'est vrai que parfois, nous avons tendance, quand quelqu'un part, quand quelqu'un fait quelque chose, on a un peu de mal avec le retour de cette personne, mais ici, on voit que toute la ville est émue. Donc, les gens l'ont reconnu et ils les ont accueillis, et ils l'ont accueilli avec une Moabite. Et Ruth est appelée plusieurs fois Ruth la Moabite, Ruth la Moabite. On ne va pas développer ce sujet-là, mais on peut voir clairement qu'elle venait d'un autre pays. Ce livre de Ruth aurait pu aussi s'appeler le livre de Naomi, parce que Naomi est là constamment. On voit qu'après le décès des hommes de la famille, c'est elle qui va prendre les rênes en main. Elle va aller elle va dire, OK, on rentre à la maison. Elle va dire à ses belles-filles, restez dans votre pays. Elle va donner la permission à Ruth d'aller glaner. Elle va lui dire, OK, maintenant il est temps que tu sortes de ce deuil et que tu prennes soin de ton avenir et je vais m'en occuper. Et elle est vraiment au centre et c'est elle qui va élever, qui va être la nourrice de l'enfant de Ruth et de Boaz. Et c'est vraiment une famille composée d'une belle-mère, d'une belle-fille, où il y a vraiment de l'amour. Et ce sont des relations qui sont très saines. Et puis, il y a cette bénédiction qui est des anciens, qui, moi, fait un peu teinter mes oreilles ou fait un peu sonner la cloche. Au chapitre 4, au verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans la maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui en fut enfantée à Juda par Tamar. » Je viens de vous dire que dans cette famille d'Elimelech, il y a beaucoup d'amour, ce sont des relations très saines. Pour ceux qui connaissent un peu de la Bible, quand je vous dis Rachel et Léa, quand je vous dis Péretz, quand je vous dis
Judas et Tamar. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Nous sommes ici dans une bénédiction. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est... ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est vraiment une bénédiction que les anciens vont prononcer sur Boaz. On peut dire quoi? Il y a des sœurs rivales, il y a un mari qui ne sait pas comment se comporter avec les deux, il y a une naissance un peu contre nature, et nous voyons que ce sont vraiment des familles qui sont complexes et compliquées, pour le dire de façon neutre. Mais moi je vois aussi, ce que ça m'apprend, c'est que dans nos familles que nous avons maintenant au XXIe siècle, elles sont aussi complexes, elles sont aussi dysfonctionnelles, et que ça, ce n'est pas quelque chose qui est spontané, qui vient parce que nous vivons dans ce temps-ci. Et non seulement ces familles sont de Rachel, Léa et les parents de Péretz sont dysfonctionnelles, mais nous pouvons bénir par elles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, m'a étonnée, qui ouvre un peu ma perspective, parce qu'on se concentre toujours sur ce premier verset. Et puis, pour moi, ça, c'est vraiment important, parce que c'est un peu l'apogée entre Boaz, est-ce que l'autre va prendre le droit de rachat ou pas? Finalement, il le laisse à Boaz. Il y a cette affaire ou cette action qui est conclue. Il va acheter le champ qui appartenait à Elimelech, et il va bien sûr épouser Ruth. Et avant ça, les anciens vont vraiment bénir cette union qui va arriver. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment par ces familles que moi je bénirai? Et ça c'est un peu pour moi. Je viens d'une grande famille, je viens d'une famille, nous sommes 7 enfants, et nous avons un frère, un cousin qui a vécu aussi avec nous ici en Belgique, et je peux vous assurer que c'est compliqué. Je crois que c'était compliqué pour mes parents quand on était petits, mais maintenant qu'on est grand, qu'il y a des enfants, c'est tout aussi compliqué. Mais nous pouvons bénir par nos familles, même si elles sont dysfonctionnelles et même si elles sont compliquées. Et moi, parfois, je me dis, peut-être c'est pas important, ou je pourrais négliger, ou je pourrais juger, ou je pourrais même mépriser, mais ici, Dieu va les utiliser. Et vraiment d'une très belle manière. Et donc, Dieu peut nous utiliser aussi, et Dieu veut m'utiliser. Il y a aussi en fond de trame, quand Naomi parle, quand Boaz parle, quand les serviteurs parlent, on nous parle de l'Éternel, de Dieu, du Tout-Puissant. On donne toutes sortes de noms à Dieu, sauf un personnage qui nous raconte plein de détails, et là, le narrateur ne prononce pas le nom de Dieu, ou même n'y fait pas référence. Mais c'est peut-être aussi d'autant plus pour nous faire prendre conscience que justement c'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu qui guide et qui est là dans le fond, le guide de toute cette histoire qui se passe. Il y a Ruth qui a embrassé une nouvelle foi. On voit que Naomi et Boaz sont ancrés dans leur foi, et Ruth qui est une étrangère, et pas n'importe quelle étrangère, je pourrais dire, c'est vraiment l'étrangère qui vient du peuple ennemi du peuple de Dieu. Et pourtant, elle va être la bénédiction. Elle va être la bénédiction non seulement pour Naomi, mais elle va être aussi la bénédiction pour Boaz, elle va être la bénédiction pour le peuple de Dieu. Et cette bénédiction, elle est là, elle est vraiment, on va dire, concrète dans
dans le dessin animé que nous avons vu, l'histoire se termine par une naissance, mais on peut dire que dans la Bible, l'histoire se termine par des naissances. On a justement parlé des généalogies ce matin, voir d'où on vient. Et c'est vraiment important d'avoir cette histoire. Ruth, qui est une étrangère, qui était idolâtre et qui faisait pas du tout partie du peuple de Dieu, devient tout d'un coup une personne par laquelle la bénédiction arrive. Et ça nous montre aussi que le droit de rachat est important, ce sauveur, ce rédempteur. On parle de Bethléem et moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller de voir Jésus et de voir Jésus qui va donner la vie et qui va donner la vie en abondance. Jésus naît à Bethléem et Bethléem, c'est la maison du pain. Et dans tout le long de son ministère, on va avoir on va avoir vraiment ce souci qu'il a des gens de donner à manger, de donner la vie. Et par exemple, à la femme samaritaine qui va chercher de l'eau, il va dire non, celui qui croit en moi, il y a des sources d'eau vive qui vont jaillir de lui. Et donc, ça nous permet aussi, quand nous avons notre nouvelle naissance, quand nous nous convertissons, nous savons dans quelle généalogie nous nous trouvons. Nous savons à quel niveau nous arrivons. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des co-héritiers du Christ. Et c'est là notre nouvelle généalogie. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique numéro 68. Toi
Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Créateur, toi qui prends soin de nous, toi qui nous sauves, toi qui nous mets en sécurité, nous voulons te remercier parce que tu nous bénis et qu'avec cette bénédiction, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Seigneur, tu nous prends tels que nous sommes, tu nous prends comme nous sommes et tu n'as pas peur de nous utiliser. Nous voulons te répondre à cet amour en te demandant de nous outiller pour pouvoir mieux servir les autres. Nous voulons te demander que l'amour que nous avons pour toi puisse grandir afin que nous puissions aussi rayonner plus de ton amour à l'extérieur. Je te remercie pour la communauté de Woluwe. Je voudrais te demander de bénir chacune des familles que nous représentons ici, chacun des membres de cette famille, qu'on ait 0, qu'on ait 1 an ou 60 ou 80, peu importe, nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés à un grand prix et nous voulons répondre à cet amour en nous approchant plus de toi. Merci pour les exemples que tu nous donnes dans ton livre. Ce sont des exemples qui sont réalistes, ce sont des exemples auxquels nous pouvons nous reconnaître. Nous voulons te remercier surtout parce que c'était la fête de Pâques, c'était ce moment où nous nous rappelons quel prix tu as payé pour nous. Merci pour ton amour, merci pour ton Fils qui est mort sur la croix, mais merci surtout parce qu'il est ressuscité et qu'il plaide pour nous. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le dernier chant. Disons pour la bénédiction en Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et à la prochaine fois.